La France a historiquement investi dans son éducation, qu'il s'agisse de ses écoles et universités publiques ou de la formation tout au long de la vie. Nous avons besoin aujourd'hui encore plus qu'hier d'un haut niveau de qualification. La bifurcation écologique que nous avons à entreprendre, dont l'urgence se fait sentir jour après jour, entraîne un besoin croissant de s'adapter, de se former, et ce dans tous les domaines. Or, depuis quelque temps, dans l'éducation et la formation, suppression de postes après suppression de postes, d'une contre-réforme à l'autre, c'est toute l'éducation nationale qui s'effondre. Et ce n'est pas le bricolage absolu et la baisse des exigences de la énième réforme de la formation des enseignants qui vont améliorer les choses. Dans l'enseignement supérieur et la recherche, la saignée annoncée est de près d'1 milliard d'euros, alors que les financements étaient déjà notoirement insuffisants puisque la France décroche depuis plusieurs années. Et maintenant, le gouvernement se désengage de la formation professionnelle. Face à l'accélération du besoin de s'adapter, le pur adéquationnisme aux besoins immédiats perçus des entreprises n'a aucun sens. La baisse de l'investissement dans la formation professionnelle, encore moins. Faire des secteurs qui peinent à recruter aujourd'hui l'alpha et l'oméga des politiques de formation et d'emploi, c'est passer sous silence les facteurs souvent plus déterminants de ces difficultés de recrutement, tels que les conditions de travail et de rémunération. C'est aussi ignorer la nécessité de création d'emplois à grande échelle et de qualité dans les secteurs publics et privés pour faire face aux besoins sociaux et écologiques et pour espérer vraiment résorber un chômage qui reste de masse avec plus de 5 millions de personnes pour les catégories ABC, excusez du peu, alors que les offres d'emploi sont 10 fois moins nombreuses, au bas mot et souvent de courte durée. Notre pays et la droite qui le gouverne depuis trop longtemps vont à rebours de ses besoins et de ses enjeux. On peut regretter qu'il soit peu mis en avant dans cette communication. La loi dite plein emploi et la nouvelle réforme de l'assurance chômage annoncée sont construites sur une vision idéologique de la société qui ne résiste pas à l'épreuve des faits et des études scientifiques. Cette vision est simple, nous serions en plein emploi, les quelques chômeurs, il n'y en a que 5 millions donc, qui resteraient, ne voudraient pas travailler. Il faudrait donc les y contraindre en mettant fin aux dispositifs d'assurance chômage auxquels ils ont pourtant contribué par leurs cotisations et auxquels ils devraient donc avoir droit. On leur vole ce droit et ce salaire différé, alors même que l'UNEDIC est en bonne santé financière. Et tant qu'à faire, sous couvert de formation et notamment d'immersion en entreprise, on pourrait forcer des personnes à travailler pour rien, sous peine de perdre leur revenu de subsistance, la grande idée des 15 à 20 heures d'activité obligatoire pour les personnes au RSA. En résumé, il faudrait faire comme en Allemagne ou en Angleterre, qui affichent des taux de chômage plus bas, mais dont le nombre de travailleurs pauvres ou en grande précarité avec leur famille et corvéables à merci a explosé ces dernières années. Quel horizon vraiment nous proposez ? Pendant ce temps, la réalité de la pénurie d'offres d'emploi est cachée par le matraquage sur les métiers dits en tension, dans lesquels le turnover est parfois tel qu'on se rend compte que l'argent de la formation pour ces secteurs est jeté par les fenêtres. On peut faire des choix diamétralement opposés. Plutôt que de traiter les personnes privées d'emploi comme des objets, comme des bouche-trous, le dispositif national Territoire zéro chômeur de longue durée, que la région accompagne par des financements au démarrage dans 4 territoires pour le moment, affirme le droit concret à un emploi et à vivre dignement. L'État a là encore failli couper les vivres et son existence reste confidentielle. Nous avons porté une mesure proche et plus ambitieuse encore de garantie d'emploi en dernier ressort lors de la dernière élection présidentielle, reprise dans le programme de la NUPES. En attendant, la baisse annoncée de la durée d'indemnisation ne peut qu'entraîner une baisse du nombre de personnes choisissant des formations longues, faute d'un revenu pour vivre pendant cette formation. Notre région va donc être d'autant plus sollicitée pour aider financièrement à se former, au moment même où notre budget d'intervention dans ce domaine est et va être en forte baisse du fait des décisions de l'État. L'exécutif régional, dans sa négociation, a réussi à limiter la casse pour cette année et la suivante, mais la dotation de l'État dans le cadre du pacte d'investissement pour les compétences va s'effondrer d'ici à 2027, avec des conséquences qui seront nécessairement profondes. Notre conseil régional rame à contre-courant en continuant à consacrer des moyens conséquents sur son budget propre à la formation professionnelle. C'est l'objet de la présente communication, comment répondre à l'équation impossible, comment continuer à faire bien avec moins, et ce, alors que nous n'avons déjà pas les moyens de rémunérer de manière décente les stagiaires de la formation professionnelle qui n'ont pas ou plus droit aux allocations chômage. N'en déplaise à Madame Stéphanoff, 600 € à 750 € par mois, ce n'est pas suffisant pour vivre. Donc l'effet d'aubaine, on repassera. Il n'y a pas de miracle. Notre région baisse et devra encore baisser dans les années qui viennent son niveau d'intervention, tout en sauvant ce qui peut l'être, d'où l'accent mis sur les formations de base, la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme qui frappe un pourcentage important de la population régionale, ça a été rappelé, et les premiers niveaux de formation qualifiante.
Nous saluons pour finir les services de la région pour leur implication dans ces domaines et pour leurs efforts dans la coordination et le déploiement d'une offre de formation professionnelle large et complexe et dans l'accompagnement de nombreux organismes de formation et de milliers de personnes. Je vous remercie.